Ouais, ok, vas-y. Bonsoir à tous. Attends. Oula, c'est figé chez moi. Ah, enfin voilà. Ouais. T'as eu, Stop. attends, t'as une commotion cérébrale ou quoi? Tu fais un AVC, Mehdi? Ah, je te jure, c'est pas loin. C'est pas loin. Bah écoute, bonsoir à tous. Donc on va vous parler de OM Reims. Attends, un petit message à nos 60 millions d'abonnés. Donc, likez la vidéo, commentez et partagez un maximum. Voilà. Hein. Et puis, vous faites connaître la chaîne au fur et à mesure hein, de vos connaissances. Parce que 60 millions, pour nous, on trouve que c'est un peu faible quand même. Un peu faible par On rapport peut faire mieux, à la mais qualité, par rapport à la qualité de l'analyse, c'est un peu faible. voilà, vu la qualité des vidéos qu'on fait, quand même, 60 millions d'abonnés seulement, bon, c'est un peu naze. Investissement, un nouveau t-shirt. Voilà. Au maximal, toi, à nos Effectivement. top. Alors, On va revenir sur ce match. Je vous rappelle le résultat 1-1. Ouverture du score de Reims via Nagatomo, nouvelle recrue du Racing, du ouais, stade de Reims. Bon, bref, dans l'ensemble, l'équipe de Reims, fidèle à elle-même, elle était pas terrible, c'était même nul. On a archi dominé, on a passé 90% du temps. je tire mon chapeau au numéro 10 de Reims, là, comme ça, Zeleny, je sais pas comment il s'appelle. Oui, non, non. Au milieu, ils ont quand même De réussi à son contenir côté, les assauts marseillais. C'est pas mal. voilà, mais sur le côté gauche, là, il a fait la misère à Sakai à un moment donné. Enfin, Nous, je pense que ah, mais Sakai a souffert un peu. Sakai, c'est un peu faible, ça, c'est pas nouveau. Hein. Ce qui nous a manqué, c'est vraiment voilà, le tueur. Enfin, bon, après, ils étaient regroupés, ils gagnaient 1-0, on a réussi à revenir à 1-1 avant la mi-temps. C'est dommage qu'avec toute cette domination qu'on avait, qu'on n'ait pas fait quelque chose. Je pense qu'il y a de la fatigue. Voilà, il y a de la fatigue. On joue beaucoup mieux au niveau collectif, on joue vraiment en équipe, on commence vraiment à jouer correctement. Enfin bon, c'était Reims, mais on joue bien. Je pense qu'il y avait de la fatigue. Bon, bah ça, après, il y a de la fatigue pour tout le monde, donc c'est pas une excuse. Il y a des joueurs dont on savait qu'ils étaient sur courant alternatif, mais là, donc je parle de Cuisance. Là, c'est vraiment, ça commence à faire long, le petit coup de moins bien. Donc c'est une petite déception, mais je pense qu'il va revenir, il a les qualités qu'il faut. Benedetto, ça marche très très bien ça commence à très très bien marcher avec Thauvin, mais Benedetto, on lui demande pas de faire des passes décisives, on lui demande de mettre des buts. Encore une fois, au lieu de mettre, enfin bref, il nous manque toujours le buteur. Bon, ça reste récurrent. Ils vont te dire, oui, mais c'est pas un vrai numéro 9. Voilà, ben, dans ce cas-là, il nous manque le vrai numéro 9, toujours. Voilà, ça reste le problème récurrent. Là, tu avais un vrai numéro 9. Dans 5 ans, peut-être, on va voir. Dans 5 ans, on va entrevoir un numéro 9, peut-être. Ah, Mitroglou devrait partir. Hein. Bah oui. Pourquoi tu voudrais qu'il reste? Ils vont pas le renouveler, j'imagine. Non, il devrait partir là, au mois de décembre, au mois de janvier. Elle a trouvé quoi? Il a trouvé un club? En Il va vous Grèce, faire ouvrir derrière? en Grèce, il va être en Grèce. Ah, bah c'est bien, moi, il est chez lui, hein, tranquille. Oui, non. Bah, écoute. Après, c'est pas fait encore, mais bon, c'est en bonne voie, a priori. Je sais pas Bah, pourquoi bah, donc, oui, effectivement, notre homme du match, c'est peut-être un peu Thauvin. Il a fait des bons petits trucs aujourd'hui, quand même. C'était pas mal, Thauvin. Bon, après, le reste de l'équipe, Rongier a perdu beaucoup de ballons, je trouve, sur des mauvais choix de passe ou des mauvaises passes. C'est Ah dommage ouais. parce que sinon, toujours bon à la récupération. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe qui amène la passe décisive de Benedetto sur Thauvin. Non, l'équipe, comme contre Rennes, je dirais, il n'y a pas de quoi s'alarmer sur ce match nul, comme il n'y a pas de quoi s'alarmer sur la défaite de Rennes. Mais on ne gagne pas. Bah écoute, on a perdu 6 points. Enfin, on a perdu, non pas 6 points, parce qu'on en prend un. On a perdu 5 points, c'est dommage. C'est dommage. C'était Ah ouais, c'est un peu dommage. 5 points prenables et on en a perdu 5. Bon, écoute, on va pas en rajouter trop sur ce match, on va s'arrêter là. On va Non. juste profiter de cette vidéo pour répondre à un commentaire que je vais te lire.
En fait, un gars qui nous demande notre avis sur le phénomène, en fait. Rappelle-toi la dernière vidéo, donc vous la regardez, la dernière vidéo, ceux qui ne l'ont pas vue encore. On parlait de pourquoi la Ligue 1 n'attire pas tant que ça, pourquoi la Ligue 1 n'est pas un spectacle intéressant. Et donc j'ai promis, donc je le fais, hein. Après, je lui dis qu'on est peut-être d'accord ou pas, mais on va le faire. Donc, il nous expliquait que euh, je vais attendre. Patiente 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. C'était Euh, vachement préparé, ça. ah, pardon. Ah ouais, tu Ah, vois, tu je t'ai dit, vois. 60 millions d'abonnés, c'est pas suffisant. Non, attends. On commence En fait, à je te dis, non. préparer nos vidéos à 100 millions d'abonnés. À Là, on 100 commence millions à d'abonnés, on va préparer. Voilà. commencer à préparer. Voilà, on va commencer à préparer à 100 millions d'abonnés. Alors, attends, je vais lire juste le commentaire de notre ami qu'on salue d'ailleurs, hein. Alors, notre ami Thomas GDN. Pas qui c'est, mais bon, si je le reconnais. Que pensez-vous du comportement de certains supporters qui, après la blessure de Neymar, ont menacé Thiago Mendes à l'origine du tacle, mais également sa famille? Ça peut avoir aussi un impact sur le jeu et le spectacle, avec des joueurs sur la retenue pour éviter ce genre de comportement haineux. Donc tu vois, ça interagit avec nous. Donc nous, on est Déjà, contents. Donc, je tiens à féliciter Thomas GDM GDN. parce que, ben, dis donc, c'est plus qu'un commentaire, c'est même une analyse en soi, c'est vraiment Et très très bien. donc, merci Thomas pour cette Non, question. c'est bien. Bah, on va demander déjà l'avis de Christophe, hein. Écoute, j'ai suivi ça déjà parce qu'en tant que Marseillais, on l'a subi avec Alvaro. Euh, Ça prend des proportions, ça devient un peu du n'importe quoi. Je peux comprendre que, en tant que supporter de Paris Saint-Germain ou en tant que Neymar ou en tant que proche de Neymar, tous les week-ends, ils prennent des coups, machin, c'est chiant. C'est vrai que tous les joueurs techniques prennent énormément de coups. C'est le cas de Payet, c'est le cas de Neymar, c'est le cas d'Mbappé. Et ça, c'est, tu gardes le ballon, le joueur en face, c'est moins technique, il a envie de récupérer le ballon, il est là pour faire son job. Si demain, le défenseur fait plus son boulot, c'est plus du foot, il n'y a plus de rien. Mais de là à ce que ça dérive sur des menaces de mort, sur des comptes Twitter où là, je sais pas combien de millions d'abonnés, et on commence à attaquer la famille. Oh, non, 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 faut que ça reste sur le carré vert, sur le. Voilà. Il y a Ouais, des, ouais. il y a des D'accord. Non, sanctions. non, sur le constat, on est d'accord. Non, ce qu'il demande, lui, il dit, est-ce que ça a, pour vous, un impact sur le spectacle, du coup, parce que les joueurs seraient sur la retenue de peur de ça, Et, sur le je, spectacle. je pense un peu, je sais pas si c'est ce qu'il pense, mais je pense un peu comme lui. Je pense que, bon, une première fois, ça t'arrive, on te menace ta famille quand même. Le plus important, c'est la famille, c'est l'intégrité physique déjà. Oui, tu réfléchis à 2 fois. Je pense que tu réfléchis à 2 fois avant d'intervenir sur ce joueur-là. Je pense, malheureusement. Malheureusement, tu réfléchis à deux Et, fois. hein, voilà, bah, voilà l'avis de Christophe. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop d'avis. Je me dis que bah, je vais apporter une nuance parce que sinon, c'est pas intéressant si je redis que la même chose. Mais je dirais peut-être que bah, c'est l'époque qui veut ça avec l'accès à tous ces réseaux sociaux, en d'homme à homme. Tu sais, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, on se dit, mais bon, une personne publique, de toute façon, reçoit des menaces de mort en permanence, quelle que soit son activité, son domaine. C'est inévitable. Il n'y en a aucune qui peut te dire, j'ai échappé. Que ce soit les acteurs, les hommes politiques, les journalistes, machin. Dans le lot, il y en a un gros paquet qui mérite, ceci dit, hein, mais bon. Les footballeurs, donc, ne feront pas exception à la règle, hein. Et puis, bon, j'imagine que dans l'inconscient aussi, on se dit, ouais, ils ont les moyens de se défendre, ils ont les avocats, ils ont les services de sécurité, ils ont ceci. Donc, peut-être que ça facilite un peu les menaces de mort. Mais bon, dans le lot, il y a peut-être 99,9%, c'est des menaces de mort en l'air, je pense, hein. Oh, mais je peux comprendre, mais dans l'inconscient, quand tu vas te Voilà, retrouver dans face au mec, l'inconscient. Voilà. Oui, ça dans peut jouer. l'inconscient, peut-être que Voilà, je pense que effectivement, c'était ça. Je pense que sa ouais. question, c'est pas est-ce qu'ils se sentent menacés réellement, tout ça, mais dans l'inconscient, au moment où tu vas te retrouver le match retour ou un autre match, tu peux te Mais à ce dire, bah, je moment-là, vais peut-être. à ce moment-là, à ce moment-là, est-ce que ça voudrait dire que c'est réservé à la Ligue 1? Parce que est-ce qu'il n'y a pas de menace de mort en Italie? Il n'y a pas de menace de mort en Espagne? Est-ce qu'il n'y a pas de menace de Mais, mort en bien sûr Angleterre? que si, bien sûr que si, bien sûr Bah que si. oui, donc, oui, donc ça explique. Je Et pense que là, ça prend des proportions particulières parce qu'en plus, le mec, il est brésilien, sa famille est au Brésil. Pour la dernière fois, Thiago Mendes,
il en vient quand même, la preuve que ça joue, il en vient à faire des excuses publiques. En fait, le mec, il peut jouer contre Lille. Non, j'ai compris. Mais est-ce que la Ligue 1 est plus sujet à ce genre de menaces? Je ne sais pas. Franchement, il faudrait se renseigner sur les autres Ligas. Après, des joueurs comme Neymar, on n'en a pas beaucoup. Oui, donc, aussi. Des proportions particulières. Ouais. Voilà. Pas beaucoup d'ailleurs, on en a pas. Mais, mais je veux dire, voilà, ça prend des proportions particulières, forcément. À partir du moment où c'est quand même une superstar du football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que tout de suite, voilà, ça prend des proportions de dingue. Voilà. Bon, bah voilà, on va conclure là-dessus. On n'a pas forcément apporté. Si on l'avait travaillé, on aurait eu plus d'arguments, on aurait pu plus débattre. Mais je t'invite à donner. Quand on est côte à côte, on a le temps de préparer nos vidéos. Là, on s'appelle sur Skype et tout, c'est pas top. Voilà. On est chacun sur son. On improvise. Et puis, en parlant de Brésiliens, c'est l'histoire d'un journaliste qui a envoyé, que le patron convoque et qui envoie au Brésil, tu vois. Et il lui dit, tu vas aller au Brésil, me couvrir tel événement, tel événement. Et le journaliste, il dit au patron, waouh, j'aime pas le Brésil, là-bas, il y a que des putes et des footballeurs. Et là, le patron lui dit, oh, vous n'ignorez pas que ma femme est brésilienne? Il fait, ah oui, elle joue dans quelle équipe? Voilà. C'était la blague du jour. Bah écoute, voilà. Donc Neymar est peut-être un peu des deux. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. Ciao. Bah ciao, bonne soirée.